mystique, prophète, devin. Nostradamus figure parmi les plus célèbres astrologues. Il aurait prédit certains des événements les plus marquants des 450 dernières années. Les gens tiennent absolument à ce que Nostradamus ait eu raison. Ce prophète français a-t-il réellement pu prévoir ces catastrophes? Des astrologues et des historiens se penchent sur les calculs de Nostradamus afin d'essayer de décoder ces célèbres prophéties. Rouvrons l'histoire classée de Nostradamus. C'est le début d'un nouveau millénaire. À en croire certains, le drame du 11 septembre 2001 aurait été annoncé il y a plus de 450 ans. 5 et 40 degrés, ciel brûlera, feu approché de la grande cité neuve, instant grand flamme éparse sautera, quand on voudra des Normands faire preuve. Cherchant désespérément un sens à cet acte horrible, des personnes font presque immédiatement le lien entre ce quatrain et les attentats du 11 septembre. Ian Wilson est historien. Il a reconstitué le fil de la vie et des travaux de Nostradamus. La vitesse à laquelle le journal anglais Daily Mail a associé Nostradamus à cet événement m'a stupéfié. L'attentat des tours jumelles est un exemple d'événement récent associé à des écrits de Nostradamus. Cet astrologue, plus que prolifique, a rédigé des milliers de prédictions. Mais il ne doit sa renommée qu'à un seul de ses ouvrages, les prophéties. On y trouve 942 prédictions énigmatiques. Depuis leur publication en 1555, elles ont été attribuées à de nombreux tournants de l'histoire. Le fait qu'il cite Easter a été considéré comme une référence à Hitler. Plus loin dans le passé, on trouverait aussi des références à Napoléon ou au grand incendie de Londres. Certains pensent que Nostradamus aurait prédit la Révolution française, les deux guerres mondiales, l'assassinat du président Kennedy et enfin, une grande apocalypse. Mais le véritable sens de ces prophéties demeure un mystère, comme l'histoire de sa vie. Des spécialistes tentent aujourd'hui de reconstituer le puzzle pour trouver la clé des dons prophétiques de Nostradamus. Il est né en 1503 dans un village du sud de la France, Saint-Rémy de Provence. Il est d'abord apothicaire, ce qui l'amène à sillonner la campagne pour vendre ses remèdes. Ce n'est qu'à l'approche de la cinquantaine qu'il se lance dans l'astrologie. Personne ne sait pourquoi Nostradamus s'est mis à prédire l'avenir. Il semble avoir appris les rudiments du métier lorsqu'il était étudiant. Au XVIe siècle, l'astrologie est considérée comme une science exacte. Pour obtenir une prédiction fiable, il faut des calculs rigoureux. Et ces méthodes s'apprennent. Nostradamus a fait une partie de ses études à l'université de Montpellier. Ce document atteste qu'un certain Michel de Notre-Dame, de Saint-Rémy, s'est inscrit à la faculté de médecine en 1529. À l'époque, la médecine et l'astrologie sont étroitement liées.
C'était avant que les instruments d'astronomie ne révolutionnent notre conception du mouvement des planètes. Les gens pensaient vraiment que Mars ou Vénus pouvaient influer sur leurs actes quotidiens. Monica Azzolini est spécialiste en sciences et astrologie de la Renaissance. L'astrologie était fondamentale en astronomie et surtout en médecine. Toutes les universités d'Europe continentale disposaient d'un professeur d'astrologie pour les études de médecine. Il est probable qu'à 26 ans, Nostradamus doive étudier les cartes anatomiques nommées hommes zodiacaux. Les médecins les comparent au tableau astrologique pour doser les traitements. On établissait le thème astral du moment où le patient était tombé malade. Ça a aidé le praticien à établir le diagnostic et à donner un pronostic d'évolution du mal. On croit alors que la position du Soleil, de la Lune et des planètes a une influence sur le fonctionnement du corps. À la Renaissance, on n'avait pas du tout la même conception du corps humain qu'aujourd'hui. La Lune est par exemple censée affecter les flux de sang comme les marées dans les océans. Ainsi, à l'époque, on évitait d'opérer un organe positionné sous son influence, de crainte de provoquer une hémorragie. À Montpellier, Nostradamus reçoit l'une des meilleures formations de France en astrologie. Pourtant, 20 ans plus tard, à Salon de Provence, il semble avoir mis ses talents au service d'une autre cause, prédire l'avenir. Peter le Mesurier analyse les prophéties de Nostradamus depuis plus de 10 ans. On sait qu'il en a écrit au moins 7280, dont la plupart se trouvent dans ses almanachs. Ces almanachs sont des livrets de prédictions valables pour une année donnée. Il les publiera de 1550 jusqu'à sa mort en 1566. Nostradamus en écrivait parfois 2 ou 3 par an. Ils étaient vendus dans la rue, pendant les foires. C'était courant d'acheter ce genre de prédictions bon marché. Ça servait aussi de calendrier pour l'année. Les almanachs sont destinés au grand public. N'oublions pas que c'était seulement un siècle après l'invention de l'imprimerie. Il s'agissait d'une nouvelle technologie, un peu comme l'informatique aujourd'hui. Nostradamus a su en tirer parti. Pour améliorer son ordinaire, il établit aussi l'horoscope de clients qui veulent connaître à l'avance les hauts et les bas de leur vie. Au début de la Renaissance, l'astrologie est une discipline réservée à l'élite. Mais de plus en plus de gens font établir leur horoscope. Il avait des clients issus de tous les milieux. Ça lui faisait des revenus très confortables et ça l'a même rendu riche. Almanach et horoscope ne sont pas qu'une source de revenus. Grâce à eux, Nostradamus devient une célébrité. Il ne fait aucun doute que Nostradamus était très connu de son vivant. En France, mais aussi à l'étranger. Ses pouvoirs de prédiction sont donc largement admis à l'époque. Les scientifiques du XVIe siècle essaient de comprendre le monde qui les entoure. Les gens croyaient que la fin du monde était proche car la maladie, la famine et la guerre faisaient rage dans toute l'Europe. Pendant la Renaissance, les gens étaient dominés par la peur et par leurs croyances. Donc ce qui pouvait libérer de la peur, c'était de croire. Nostradamus en est conscient et en profite pleinement.
sa renommée finit par atteindre le sommet de l'État. Il a fait une ou deux prédictions un peu énigmatiques, en recommandant au roi d'y prêter attention. C'est ce qui l'a amené à la cour. Une fois introduit dans la haute société, il devient le favori de nombreux membres de la famille royale. Parmi eux, Catherine de Médicis et son époux, le roi Henri II. Tous les jours, Henri II consultait l'almanach de Nostradamus. La crédibilité de l'astrologue est encore renforcée en 1559. Pendant une joute, le roi reçoit un éclat de bois dans l'œil et décède peu après. Cela a plongé le pays dans l'anarchie. Ces événements sont du pain béni pour les prophètes du malheur, tels que Nostradamus. Même si l'astrologue n'a pas détaillé les circonstances de la mort du roi, Catherine de Médicis se tourne vers lui dans l'espoir qu'il lui prédise un avenir meilleur. Elle a une telle confiance en ses talents qu'elle se rend dans un château de Salon de Provence pour le consulter. Elle n'est d'ailleurs pas la seule de sang royal à faire appel à ses services. On le consultait pour connaître l'avenir d'un prince qui venait de naître, par exemple. Et les gens ordinaires voulaient savoir combien de temps ils allaient vivre ou s'ils allaient toucher un héritage. Lorsque le prince Rodolphe devient l'héritier du Saint-Empire romain germanique, qui s'étend sur la majeure partie de l'Europe centrale, c'est à Nostradamus qu'on demande son horoscope. Mais tout n'est pas aussi simple. De son vivant déjà, certains remettent ses capacités en question. Il n'est pas le seul astrologue en France au XVIe siècle. Sur le marché des prophéties, la concurrence est rude. D'après un mémorialiste de l'époque, Paris comptait 200 000 habitants et 30 000 astrologues en activité. Je ne crois pas trop à l'exactitude de ces chiffres, mais ça prouve que c'était une profession très prisée. Les rivaux de Nostradamus sont bien plus critiques envers lui que ses clients royaux, comme l'attestent les archives de la Bibliothèque nationale. Tu te montres si ignare qu'il n'est point possible d'en trouver un qui te seconde en ignorance. Tu n'as aucune idée de la façon de calculer grâce à la voûte céleste. Ne voyez-vous pas que le langage de ce vil radoteur est inepte? Comment soutenir un homme à l'assurance aussi insultante? Il s'est attiré des commentaires très acerbes de la part d'autres astrologues. On reproche à Nostradamus d'utiliser des méthodes erronées pour faire ses prédictions. Il y a une raison évidente à ces critiques. On peut attribuer ça à la jalousie. Les autres astrologues enviaient sa renommée et ils faisaient tout pour le critiquer. Pourtant, des éléments historiques suggèrent que leur plainte n'était peut-être pas sans fondement. Il s'avère que Nostradamus n'est sans doute pas allé au bout de ses études médicales et astrologiques à l'université de Montpellier. Il reste un registre attestant de son inscription en tant qu'étudiant en médecine, mais son nom est rayé. D'après ce second document, Nostradamus aurait donc été renvoyé. Dans la marge, son renvoi est justifié par sa profession antérieure, apothicaire ou charlatan. À l'époque, le métier d'apothicaire est peu considéré et empêche souvent de devenir médecin. D'autres éléments laissent penser que le jeune homme a bien interrompu ses études. Nostradamus est répertorié comme médecin à Agen en 1533. Il ne pouvait donc plus être étudiant à Montpellier. À l'époque,
l'époque, un médecin doit faire 9 ans d'études. Pourtant, Nostradamus consulte à 270 km de l'université, 4 ans seulement après avoir commencé ses études. Il y a peu de chances qu'il soit arrivé au bout de ses études à Montpellier. Il a dû se former à l'astrologie sur le tas. Les détracteurs de Nostradamus auraient donc des raisons de douter de ses prophéties. Des experts analysent ses travaux dans le but d'y trouver des erreurs. Il reste très peu de ces horoscopes. L'un d'eux, retranscrit dans un journal intime, peut être comparé à la vérité historique. L'horoscope d'un certain Antoine Suffren a été établi quand il était enfant. Nostradamus prédit qu'il sera barbu, avec les dents gâtées, le dos courbé, qu'il se disputera avec ses frères et qu'il mourra à 75 ans. Dans les faits, Antoine n'a jamais porté la barbe, il avait de bonnes dents, le dos droit, pas de problèmes familiaux et il est mort à 54 ans. En l'occurrence, Nostradamus se trompe radicalement. C'est intéressant parce que dès qu'il essaie d'être un peu précis, il peut commettre d'énormes erreurs. Les spécialistes lui accordent pourtant quelques circonstances atténuantes. Pendant la Renaissance, l'astrologie est considérée comme une science prédictive, conjecturale. On peut donc être précis, mais il faut laisser de la place pour le libre arbitre. Les astrologues s'efforcent de laisser une certaine marge de manœuvre pour que d'autres choses puissent se produire. L'horoscope d'Antoine Suffren a été établi dans son enfance. Son libre arbitre a donc largement eu le temps d'influencer son destin. Les lacunes des horoscopes pourraient donc expliquer, voire justifier les erreurs. Pour se faire une idée des capacités de Nostradamus, il faut étudier les thèmes astraux sur lesquels il fonde ses horoscopes. Paul Wade, astrologue, a décidé de mettre sa méthode à l'épreuve. D'après lui, il n'y a pas matière à débattre. Quand on établit un thème astral, soit les calculs sont bons, soit ils sont erronés. Les prédictions sont sujettes à interprétation, à conjecture. Mais les calculs, eux, sont exacts ou faux. Le thème astral sert de base aux astrologues pour établir l'horoscope de quelqu'un. C'est une vue symbolique de la voûte terrestre à l'heure et à l'endroit exact de sa naissance, une sorte d'instantané du ciel. Paul Wade établit ses propres thèmes pour les comparer à ceux de Nostradamus. J'ai pris les données de naissance du sujet et j'ai utilisé les mêmes méthodes que celles qu'il aurait utilisées. C'est ce qui me permet de vérifier ces calculs. Un thème astral se compose de plusieurs éléments. Il y a d'abord les 12 constellations ou signes, qui se trouvent dans une bande étroite qu'on appelle le zodiaque. À l'intérieur, les planètes, le Soleil et la Lune se déplacent. Ils entrent ou sortent des différents signes. Puis l'astrologue subdivise le thème en 12 secteurs de la vie du sujet. Ce sont les maisons. Le thème représente l'emplacement exact des planètes dans les signes ou les maisons au moment de la naissance. Ces calculs sont à la base de l'horoscope. S'il y a la moindre erreur, l'horoscope et son interprétation sont erronés. Paul Wade a examiné 2 thèmes, celui de Jean Rosenberger et celui du prince Rodolphe. Je ne suis pas à 100% d'accord avec ces calculs. Mais la plupart sont bons, à 1 ou 2 degrés près. Reprocher certaines erreurs à un astrologue d'il y a 500 ans, ce serait pinailler. Cependant, il a relevé une erreur majeure dans le thème du prince Rodolphe. La Lune est dans le mauvais signe. D'après les calculs de Paul Wade,
À la naissance du prince, la lune aurait dû se trouver dans le Cancer. Nostradamus l'a placée dans les Gémeaux. La Lune est un astre très important. Quand on a la Lune en Gémeaux, on a besoin de s'exprimer. On a besoin d'une vie sociale riche. Alors que quand on a la Lune en Cancer, on a surtout besoin d'un foyer et d'une famille. C'est donc une énorme erreur de calcul. L'astrologue a aussi relevé des erreurs dans l'agencement des thèmes. Des planètes et d'autres astres sont placés dans les mauvaises maisons. Il n'y en a que 2 dans les bonnes maisons. C'est assez effarant. Quand on en trouve 8 sur 10 dans la mauvaise maison, ça jette un doute certain sur la méthodologie de l'astrologue. Ce sont ces inexactitudes qui exaspèrent les contemporains de Nostradamus. Quand les éléments sont mal placés, l'interprétation est erronée, par définition. Si les talents astrologiques de Nostradamus ne sont pas fiables, alors les prédictions de son ouvrage Les prophéties sont à remettre en cause, car il assure dans son introduction qu'elles proviennent d'une exégèse astrologique, autrement dit, d'une interprétation. Peter Le Mesurier a minutieusement examiné chacune des prédictions de l'ouvrage. Il a découvert des preuves accablantes que Nostradamus n'hésitait pas à commettre des plagiats. Sur 942 prédictions, on peut en attribuer 655 à des livres plus anciens, dont 139 proviennent d'une très importante anthologie de prophéties, le Mirabilis Liber. Il s'agit d'un recueil de prophéties issues de diverses sources médiévales. Il a été publié en 1522, 33 ans avant les prophéties. Et il semblerait que ce ne soit pas la seule source d'inspiration de l'astrologue. Nostradamus s'inspire beaucoup du passé. De nombreuses figures historiques apparaissent dans ses quatrains. Hannibal, Néron, Alexandre le Grand, Jules César. Et dans ses almanachs, on trouve Pompée, l'empereur Auguste, Marc-Antoine. Ils sont tous là. Ces textes classiques seraient donc à l'origine de la plupart des prédictions de Nostradamus, comme par exemple celle attribuée au 11 septembre. 2 quatrains de Nostradamus sont souvent cités en rapport avec les attentats des tours jumelles. Le plus important est sans doute le 97e de la 6e centurie. 5 et 40 degrés ciel brûlera, feu approché de la grande cité neuve, instant grand flamme éparse sautera. Quand on voudra des Normands faire preuve. Peter Le Mesurier décode les différents éléments de cette prédiction. New York n'est pas à 45, mais à 41 degrés de latitude nord. C'est Naples qui est à 45 degrés. Or, Naples se dit Néapolis en grec, la cité neuve. Par ailleurs, je ne vois pas le rapport entre les Normands et New York, qui est une ville multiculturelle. C'est certainement une référence à un événement précis de 1139. C'est l'année de la prise de Naples par les Normands. Or, le Vésuve se trouve juste à côté. Rappelez-vous, feu approché de la grande cité neuve. Le Vésuve était en éruption quand les Normands ont attaqué la ville. Les soi-disant prophéties de Nostradamus seraient donc un méli-mélo d'idées empruntées à d'anciennes prédictions et à des événements historiques recyclés. Nostradamus fondait ses prédictions sur l'idée que l'histoire se répète. L'histoire est faite par les hommes et les hommes ne changent pas. Donc l'histoire ne change pas, elle ne fait que se répéter. Pour nos spécialistes, il n'y a pas de doute possible. Je suis convaincu que Nostradamus n'avait pas la capacité de prédire l'avenir. J'imagine que Nostradamus est autant capable de prédire l'avenir que vous et moi, mais pas beaucoup plus.
Pourtant, l'aura de mystère qui entoure Nostradamus depuis plus de 4 siècles est si forte que ses adeptes préfèrent ne pas le remettre en question. Ils interprètent ses écrits de façon à ce qu'ils s'adaptent aux événements. Une de ses prédictions est cependant parfaitement claire, parce qu'elle ne s'est jamais réalisée. On croit souvent qu'il a prédit une apocalypse, mais ses prédictions vont jusqu'au 4e millénaire. Après, plus rien. S'il était capable de prédire l'avenir, la seule chose rassurante, c'est qu'on est tranquille jusqu'en 3797. Mais si le passé est condamné à se répéter, les révélations sur les pseudo-talents prophétiques de Nostradamus n'empêcheront pas certains de continuer à croire qu'il détenait les clés de l'avenir.